22 avril, c'est le jour de la Terre aujourd'hui, mais avant, on vous parle d'esclavagisme à Trois-Rivières. Ma collègue Naomi a fait des fouilles dans les archives. On vous raconte ça au Vidéojournal. Les noms de rues, de bâtiments, de statues au Québec sont chargés d'histoires dont on ne connaît pas toujours la signification. Et ici, à Trois-Rivières, les rues Badeau, Hart en font partie. Naomi, c'est lié à l'esclavagisme, tout ça. Oui, et on est sur la rue Hart. C'est pas anodin, en fait, parce que Aaron Hart a eu, lui, des esclaves. Il y en a eu même des jeunes âgés de 13 ans, un jeune garçon qui s'appelait Pompée, une mère et sa fille. Sa fille n'avait que 6 mois lorsqu'elle a été achetée par Aaron Hart. Donc, c'est des histoires qu'on a oubliées, qui sont tombées dans les oubliettes ici à Trois-Rivières et qui décrivent vraiment comment les esclaves étaient traités ici au Québec, des gens qui étaient vendus comme des objets, comme des lopins de terre. Donc, pour en savoir plus, je t'invite à aller voir mon texte et la vidéo verticale qui se trouve sur le site de Radio-Canada. La Société des transports de Trois-Rivières aura une nouvelle flotte d'autobus et c'est un 2 en 1. Premièrement, ce seront des autobus meilleurs pour l'environnement parce qu'ils seront électriques. Et deuxièmement, ce seront des véhicules plus sécuritaires pour les chauffeurs puisqu'ils seront munis d'un habitacle de protection pour les protéger contre d'éventuelles agressions. Donc, une base métallique, une porte en vitre également. Mais vous inquiétez pas, il n'y a pas davantage d'agressions à Trois-Rivières présentement. C'est vraiment par mesure préventive qu'on fait ça. Donc, l'entreprise qui a conçu ces autobus, c'est Novabus. Et cette année, la STTR en recevra 6. Et en veux-tu des bonnes nouvelles? En v'là. Bien, aujourd'hui, comme c'est le jour de la Terre, bien, le transport en commun est gratuit à Shawinigan et à Trois-Rivières. Autobus gratuit, jour de la Terre. Ah! Hey, je voulais vous parler aussi du jour de la Terre. Ça tombe bien, quelle coïncidence. 16 de plaisanterie, planète, environnement, sauver l'espèce humaine. Bon, des thématiques que vous entendez parler. Il y a un dossier climat qui est très intéressant sur le site web de Radio-Canada. Ça démêle le vrai du faux. Je vous invite à aller lire ça, mais avant, on va se pratiquer ensemble. Par exemple, on essaie. Est-ce que manger local est meilleur pour l'environnement? Bien, pas nécessairement, parce que si on mange une tomate du Québec en plein hiver, bien oui, elle parcourt moins de distance, mais son empreinte carbone peut être 5 fois plus élevée qu'une tomate du Mexique qui, elle, fait beaucoup de voyagement, tout simplement parce qu'elle est chauffée dans une serre, parfois au mazout. Donc, le plus important, c'est de bien choisir les saisons pour les fruits et légumes et d'éviter le gaspillage alimentaire. C'est ce que disent les scientifiques. On en apprend-tu pas des affaires intéressantes dans cette vidéo-journal-là? Et moi, je me demande, là, ce serait peut-être pertinent de vraiment l'écouter de façon assidue à tous les jours. Allez, salut! On se revoit bientôt.